Et si ce silence qui te brise n'était pas la preuve que Dieu t'a abandonné, mais le signe qu'il est en train de préparer, quelque chose que ton esprit ne peut pas encore comprendre? Peut-être que ces derniers jours, tu as prié sans entendre de réponse, pleuré sans explication, attendu sans voir le moindre changement. Et le plus douloureux n'est pas seulement le problème que tu traverses, c'est ce silence du ciel qui te fait parfois te demander « Dieu, es-tu encore là ?» Mais écoute ceci avec ton cœur. Les plus grandes œuvres divines commencent souvent dans des saisons où tout semble immobile. Ce que tu appelles vide pourrait être une préparation cachée. Ce que tu prends pour une distance pourrait être une protection. Beaucoup abandonnent précisément à cet endroit, sans savoir qu'ils étaient à quelques pas d'une révélation qui aurait changé toute leur vie. Alors ne pars pas maintenant, parce que ce silence n'est peut-être pas normal. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait tout changer. Peut-être que personne autour de toi ne voit réellement ce que tu traverses. À l'extérieur, tu continues d'avancer, tu souris parfois, tu accomplis ce qu'il faut accomplir. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Parce qu'il existe une douleur particulière que seuls ceux qui traversent le silence spirituel peuvent comprendre. Ce n'est pas seulement le poids des problèmes, ni la fatigue des batailles quotidiennes. C'est ce moment déroutant où tu parles à Dieu et où le ciel semble ne rien répondre. Tu pries et rien ne change. Tu attends et tout paraît figé. Tu cherches un signe, une direction, une confirmation. Mais à la place, tu rencontres un calme qui ressemble presque à une absence. Et c'est là que les pensées commencent à murmurer dans l'ombre. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux au moment où j'ai le plus besoin de lui? Pourquoi certains avancent pendant que moi je me sens bloqué? Dans une saison qui ne finit jamais, ces questions sont réelles. Elles traversent le cœur de nombreuses personnes, mais peu osent les admettre. Parce qu'on nous apprend souvent à parler de foi avec assurance, mais rarement à parler de ces nuits où la foi tremble en silence. Peut-être que toi aussi, tu connais cette lutte intérieure, aimer Dieu profondément, tout en essayant de comprendre pourquoi. Sa présence semble parfois si lointaine. Et le plus difficile, ce n'est pas toujours la douleur elle-même. C'est le sentiment d'être seul avec elle. Comme une graine enterrée sous la terre, invisible aux yeux du monde, tu peux avoir l'impression d'être oublié, mis de côté, abandonné dans une obscurité qui ne fait aucun sens. Pourtant, observe la nature. La graine ne meurt pas lorsqu'elle disparaît sous la terre. C'est précisément là que commence sa transformation. Et la nuit la plus sombre n'est pas la preuve que le soleil a disparu. Elle annonce souvent qu'une nouvelle lumière approche. Alors si ton cœur est fatigué, si ton âme porte des questions que personne ne comprend, écoute bien ceci avant d'aller plus loin. Peut-être que ce silence que tu redoutes n'est pas ce que tu crois. Parce que ce que beaucoup ignorent, c'est que le silence divin suit souvent un modèle précis, un langage caché que seuls ceux qui restent peuvent finalement comprendre. Il existe une vérité difficile à accepter lorsque l'on traverse une saison de silence spirituel. Ce qui nous effraie le plus n'est pas toujours la douleur, mais ce que ce silence révèle à l'intérieur de nous. Parce que lorsque le bruit disparaît, lorsque les confirmations faciles se taisent et que les réponses immédiates cessent d'arriver, quelque chose de profond commence à remonter à la surface. Le silence dérange. Il dérange parce qu'il nous prive de ce que nous utilisions parfois pour nous sentir en sécurité. Beaucoup aiment Dieu tant que les portes s'ouvrent rapidement, tant que les prières reçoivent des réponses visibles, tant que les signes semblent confirmer chaque pas. Mais que se passe-t-il lorsque le ciel devient calme? Que se passe-t-il lorsque tu continues à croire sans ressentir la même intensité? Lorsque tu avances sans comprendre la direction? Lorsque tu demandes une lumière et que tu reçois seulement l'obligation de continuer malgré l'obscurité? C'est ici que commence le mystère du silence divin. Car ce silence n'est pas toujours une absence. Il peut être un retrait volontaire, des appuis visibles afin de révéler la profondeur réelle de ta foi. Et cette étape fait peur, parce qu'elle expose ce que nous évitons parfois de regarder. Le silence fait peur, parce qu'il révèle. Il révèle nos dépendances cachées, nos attentes, nos blessures, nos impatiences et parfois même notre façon conditionnelle d'aimer Dieu. Une question inconfortable surgit alors dans l'âme. Aimons-nous Dieu pour qui il est, ou seulement pour ce qu'il nous donne? Peu de personnes osent affronter cette question, pourtant elle se présente souvent dans les saisons silencieuses. Ce silence agit comme un désert intérieur.
Et le désert possède une fonction que beaucoup ne comprennent pas. Il retire l'excès pour révéler l'essentiel. Dans le désert, les distractions tombent. Les illusions s'effondrent. Les faux appuis perdent leur force. Tu remarques peut-être que certaines relations deviennent plus distantes, que certaines habitudes perdent leur attrait, que certaines conversations qui te nourrissaient autrefois semblent désormais vides. Ce n'est pas nécessairement une punition. Parfois, le silence divin agit comme une séparation sacrée. Dieu isole avant de repositionner. Il éloigne parfois le bruit afin que tu puisses entendre ce que le bruit empêchait d'entendre. Et cette séparation peut être douloureuse, car l'être humain associe souvent l'isolement au rejet. Pourtant, toutes les séparations ne sont pas des abandons. Certaines sont des préparations invisibles. Observe l'or lorsqu'il est purifié. Il entre dans le feu non pour être détruit, mais pour que les impuretés remontent à la surface. De la même manière, certaines saisons silencieuses ressemblent à une fournaise spirituelle où les fausses sécurités brûlent lentement. Et c'est précisément ce processus qui devient inconfortable. Parce qu'au milieu du silence, tu peux te surprendre à poser des questions que tu n'aurais jamais osé formuler auparavant. Pourquoi suis-je encore ici? Pourquoi rien ne bouge? Pourquoi ai-je l'impression d'être mis à l'écart pendant que les autres avancent? Mais peut-être qu'une question encore plus profonde se cache derrière toutes les autres. Que révèle ce silence sur ton cœur? Voilà le mystère que beaucoup refusent d'explorer. Car le silence n'examine pas seulement ta patience, il examine ta confiance. Il te pousse à marcher sans garantie immédiate, à continuer sans applaudissements, à croire sans preuve visible. Et c'est ici que la majorité abandonne. Pas toujours parce qu'elle manque de foi, mais parce qu'elle croyait inconsciemment que la foi devait toujours être accompagnée de certitudes émotionnelles. Pourtant, la foi mature naît souvent dans des endroits où les émotions ne suffisent plus. Le silence devient alors un test intérieur, non pour humilier, mais pour fortifier. Une voix intérieure demande doucement: continueras-tu d'avancer même sans comprendre? Continueras-tu de croire lorsque rien ne semble confirmer ce que tu espères? Ce sont des questions difficiles, mais elles portent une révélation cachée. Car ce silence que tu traverses n'est peut-être pas un mur dressé contre toi. Il pourrait être une porte invisible en train de se former. Et c'est précisément ici que beaucoup tournent le dos à leur saison, sans savoir ce qui commence à se produire juste après le silence le plus lourd. Ce que beaucoup ne comprennent pas lorsqu'ils traversent une saison de silence, c'est que l'absence de mouvement visible ne signifie pas l'absence d'activité divine. Parce que Dieu travaille souvent dans des endroits que les yeux humains ne peuvent pas encore discerner. Et c'est précisément ce qui rend cette période si difficile. Tu regardes autour de toi et tout semble figé. Mais derrière ce calme apparent, quelque chose se construit. Imagine un architecte travaillant derrière les murs d'un immense édifice. Depuis l'extérieur, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Aucun résultat spectaculaire, aucune structure achevée, aucun signe impressionnant. Pourtant, dans l'invisible, les fondations prennent forme. Et sans ces fondations cachées, ce qui serait construit plus tard ne pourrait jamais résister au poids de sa propre grandeur. C'est ainsi que Dieu agit souvent avec les élus. Avant l'exposition, il y a la préparation. Avant la révélation, il y a l'ombre. Avant l'élévation, il y a un travail silencieux que peu de personnes comprennent pendant qu'il se déroule. Peut-être que tu demandes un changement extérieur, alors que Dieu travaille d'abord sur quelque chose de plus profond, ton caractère. Car certaines bénédictions deviennent dangereuses lorsqu'elles rencontrent un cœur qui n'a pas encore été préparé à les porter. Voilà pourquoi le silence n'est pas toujours une attente inutile. Il peut être une école invisible. Dans cette école, Dieu forme la patience quand tout en toi réclame la rapidité. Il développe l'endurance lorsque tu voudrais fuir la pression. Il construit la maturité spirituelle dans des moments où tu pensais seulement perdre du temps. Et cette formation est rarement confortable, parce qu'elle exige souvent que l'ancien toi commence à mourir. Ce n'est pas une mort physique, mais une transformation intérieure. Certaines réactions doivent disparaître. Certaines dépendances émotionnelles doivent être exposées. Certains besoins de validation doivent perdre leur pouvoir. Car il existe une différence entre vouloir être élevé et être réellement prêt pour cette élévation. Beaucoup demandent les portes ouvertes, mais peu demandent de la sagesse nécessaire pour traverser ces portes sans se perdre eux-mêmes. Alors Dieu prépare parfois la personne avant de préparer la plateforme. Et pendant que tu crois être oublié, une version plus forte de toi commence discrètement à émerger.
Mais le travail divin ne s'arrête pas au caractère. Il agit aussi dans l'environnement autour de toi. Voilà une vérité que le silence cache souvent. Pendant que tu attends, Dieu repositionne des choses que tu ne peux pas contrôler. Certaines portes restent fermées, non pour te punir, mais parce qu'elles t'auraient conduit vers des directions prématurées ou destructrices. Certaines relations changent parce qu'elles ne peuvent pas accompagner la saison qui arrive. Certains retards ressemblent à des refus alors qu'ils sont parfois des protections invisibles. Et si ton retard n'était pas une malédiction, mais une protection, cette question dérange, parce que nous interprétons facilement l'attente comme une perte. Pourtant, regarde la vie elle-même. L'enfant ne naît pas au moment où il est conçu. Dans le secret du ventre, loin des regards et des applaudissements, un corps se forme, des organes apparaissent, une vie entière se développe sans que le monde puisse la voir. Personne n'accuse cette période d'être inutile, parce que nous savons qu'une naissance prématurée mettrait la vie en danger. Pourquoi alors croyons-nous que tout ce que Dieu prépare doit apparaître immédiatement? Peut-être que ce qui te semble lent est simplement en train d'atteindre sa maturité. Peut-être que le silence que tu traverses protège quelque chose qui n'est pas encore prêt à être exposé. Car les plus grandes transitions commencent rarement dans le bruit. Elles commencent dans l'invisible. Et c'est ici qu'une révélation plus profonde commence à émerger. Dieu ne prépare pas seulement des circonstances. Il prépare une nouvelle version de toi capable d'habiter ce qu'il prépare. Parce qu'une nouvelle saison exige souvent une nouvelle identité. Le toi qui entre dans cette prochaine étape ne peut pas être exactement le même que celui qui est entré dans le silence. Voilà pourquoi certaines saisons ressemblent à une démolition intérieure. Tu perds certaines certitudes, tu abandonnes certaines illusions. Tu réalises que ce qui te définissait autrefois ne suffit plus. Et cette sensation peut être déstabilisante, comme si quelque chose s'effondrait en toi. Mais toutes les destructions ne sont pas mauvaises. Certaines précèdent une reconstruction plus solide. L'ancien soi doit parfois céder la place à une identité plus alignée, plus stable et plus profonde. Et même si cela fait peur, ce processus possède une sagesse cachée. Parce qu'un architecte ne détruit jamais un mur, essentiel sans connaître la structure finale qu'il veut bâtir. Alors écoute bien cette vérité. Ce que tu appelles vide pourrait être une rénovation spirituelle. Ce que tu appelles immobilité pourrait être un repositionnement divin. Et pendant que tu cherches des preuves visibles, Dieu continue peut-être d'écrire une histoire dans l'ombre, loin des regards, loin du bruit, loin des attentes humaines. Mais il existe un moment particulier dans cette saison. Un moment où le silence devient presque insupportable, où la fatigue atteint son sommet et où beaucoup pensent abandonner définitivement. Et c'est précisément à cet endroit que commence souvent le tournant que personne n'avait vu venir. Il existe un instant dans chaque saison de silence que peu de personnes racontent ouvertement. Un moment où la fatigue n'est plus seulement émotionnelle, elle devient spirituelle. C'est ce point invisible où tu n'as plus envie d'expliquer ce que tu ressens, plus l'énergie de répéter que tu vas bien, plus la force de prétendre que tout reste facile. Tu continues peut-être d'avancer extérieurement, mais intérieurement quelque chose lutte pour ne pas s'effondrer. Et c'est précisément ici que le silence devient presque insupportable. Parce qu'au début, tu supportais encore l'attente avec espoir. Tu croyais que la réponse allait arriver rapidement, que la porte allait s'ouvrir, que les choses allaient enfin prendre sens. Mais le temps a passé. Et avec lui sont venues les questions plus lourdes, plus profondes, plus difficiles à ignorer. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes avancer, pendant que toi, tu as l'impression d'être retenu dans une saison qui refuse de se terminer. Alors une bataille commence dans l'endroit le plus secret de ton cœur. Ce n'est plus seulement une bataille contre les circonstances. C'est une guerre entre la foi et la fatigue. Une partie de toi veut continuer à croire, mais une autre murmure doucement « J'en peux plus ». Et cette phrase, beaucoup la connaissent sans jamais l'avouer. J'en peux plus d'attendre. J'en peux plus d'espérer sans comprendre. J'en peux plus de porter un poids que personne ne voit. Voilà le véritable point de bascule émotionnel. Pas lorsque la douleur commence, mais lorsque l'âme devient fatiguée de rester forte. Et c'est ici que naît souvent la plus grande confusion spirituelle. Parce que tu peux aimer Dieu sincèrement tout en te demandant pourquoi tu te sens si épuisé. Tu peux continuer à croire tout en étant traversé par des pensées que tu ne comprends même pas toi-même. Et parfois, dans le silence de la nuit ou dans les espaces où personne ne regarde, une question dangereuse apparaît. Et si rien ne changeait,
Cette question possède un poids immense. Elle ne vient pas toujours d'un manque de foi, mais d'un cœur usé par une attente prolongée. Pourtant, écoute bien ceci, c'est précisément dans cette zone fragile que beaucoup interprètent mal ce qui leur arrive. Ils pensent que Dieu s'est éloigné parce que la route est devenue lourde. Ils prennent la fatigue comme une preuve d'abandon. Ils regardent leur confusion comme un signe d'échec. Mais que se passerait-il si la réalité était différente? Et si ce que tu appelles abandon était en réalité repositionnement? Cette question change tout, parce qu'un repositionnement n'a pas la même apparence qu'une bénédiction immédiate. Le repositionnement dérange. Il déplace. Il retire certaines sécurités avant d'en établir de nouvelles. Observe le papillon dans son cocon. Avant que ses ailes ne soient visibles, il traverse une compression qui ressemble presque à une disparition. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il est enfermé, immobilisé, perdu dans un espace étroit sans avenir. Pourtant, à l'intérieur, une transformation irréversible est en cours. Et ce processus ne peut pas être interrompu. Si quelqu'un ouvrait le cocon trop tôt pour soulager sa lutte, le papillon ne développerait jamais la force nécessaire pour voler. Comprends-tu maintenant pourquoi certaines saisons sont si difficiles? Parce que Dieu ne cherche pas seulement à te sortir rapidement de la pression. Il utilise parfois cette pression pour développer une force que tu n'aurais jamais découverte autrement. Et voici la révélation que beaucoup ne voient qu'après coup. Tu étais peut-être plus proche du tournant que tu ne l'imaginais. Car le silence atteint souvent son intensité maximale, juste avant qu'une transformation profonde ne devienne visible. Comme une naissance précédée de contractions douloureuses, comme la terre comprimée avant qu'une graine ne surgisse à la lumière, quelque chose se produit lorsque la tension atteint son sommet. Voilà pourquoi tu ne dois pas interpréter chaque difficulté comme une fermeture définitive. Parce que certaines compressions précèdent des commencements. Certaines pertes cachent des repositionnements. Certaines nuits portent déjà l'annonce d'une aube que tu ne peux pas encore voir. Et maintenant, écoute cette phrase comme si elle s'adressait directement à ton âme. Le silence n'était pas vide. Il était plein de préparation. Pendant que tu croyais être oublié, Dieu travaillait peut-être sur des détails invisibles, alignant des circonstances, fortifiant ton cœur, détruisant ce qui devait mourir et construisant ce qui devait durer. Ce n'était pas une absence, ce n'était pas une punition. C'était un travail caché que tes yeux ne pouvaient pas encore discerner. Et maintenant, peut-être que tout commence enfin à prendre sens. Et si la plus grande preuve que Dieu travaillait n'était pas le changement autour de toi, mais le changement silencieux qui s'est produit en toi pendant cette saison, que tu appelais vide, parce qu'après les nuits de confusion, après les questions, après les combats invisibles et cette fatigue qui semblait vouloir tout emporter, quelque chose commence à émerger. Pas toujours immédiatement dans les circonstances, mais profondément dans ton esprit, dans ton regard et dans ta manière d'exister. Tu réalises peu à peu que tu n'es plus exactement la même personne que celle qui est entrée dans ce silence. Avant, tu cherchais peut-être des réponses rapides. Maintenant, tu développes une paix qui ne dépend plus entièrement des réponses. Avant, tu avais besoin de signes constants pour te rassurer. Maintenant, quelque chose en toi apprend à marcher même lorsque tout n'est pas encore clair. Voilà le paradoxe que beaucoup découvrent trop tard. Le silence change souvent l'élu avant de changer sa situation. Et cette transformation est immense parce qu'elle touche ton identité. Tu commences à discerner ce que le bruit empêchait autrefois de voir. Certaines relations que tu croyais indispensables perdent leur pouvoir sur ton cœur. Certaines peurs qui dirigeaient discrètement tes choix commencent à s'effondrer. Certaines attentes fondées sur l'urgence et la comparaison perdent leur emprise. Ce n'est pas que tu ne ressens plus rien, c'est que tu n'es plus gouverné par tout ce que tu ressens. Une stabilité nouvelle apparaît, comme une lumière calme après une longue tempête intérieure. Et c'est ici qu'une révélation importante doit être entendue. Le silence n'était pas une punition. Il n'était pas une preuve de rejet. Il était une préparation. Oui, une préparation parfois difficile, parfois incompréhensible, mais profondément intentionnelle. Car Dieu prépare souvent en secret ce qu'il ne veut pas exposer prématurément. Pense à une épée forgée dans le feu. Le métal traverse la chaleur, la pression et les coups répétés non pour être détruit, mais pour devenir plus solide, plus précis et plus capable d'accomplir sa fonction. De la même manière, certaines saisons t'ont façonné dans un feu que personne ne voyait. Et peut-être que tu demandais une sortie rapide, alors que Dieu formait une force durable. Voilà pourquoi certaines bénédictions arrivent après des périodes silencieuses.
Non parce que Dieu aime te voir attendre, mais parce que certaines missions demandent une version plus mature, plus stable et plus consciente de toi-même. Peut-être même que ce silence protégeait quelque chose de sacré, parce que tout ce qui grandit dans le bruit ne survit pas toujours à la pression. Certaines destinées ont besoin d'être développées dans la discrétion avant d'être révélées au grand jour. Et lorsque tu regardes en arrière, tu commences à reconnaître une vérité bouleversante. Ce qui ressemblait à une perte était parfois une construction cachée. Ce qui semblait être une fermeture était parfois une redirection. Ce qui te faisait croire que Dieu était silencieux était peut-être simplement sa manière de bâtir sans distraction, loin des regards et loin des précipitations humaines. Alors écoute bien cette répétition et laisse-la descendre profondément en toi. Ce n'était pas la fin, c'était une préparation. Ce n'était pas un abandon, c'était un repositionnement. Ce n'était pas une punition, c'était une formation. Et maintenant, une nouvelle aube commence à apparaître. Non parce que tous les problèmes ont disparu instantanément, mais parce que toi, tu as changé. Parce qu'une paix plus profonde habite ton cœur. Parce qu'une confiance plus mature commence à remplacer l'ancienne peur. Parce que tu comprends enfin que certaines batailles n'étaient pas venues pour te détruire, mais pour révéler la force que Dieu avait placée en toi depuis le commencement. Et avant que cette vidéo se termine, il reste encore une vérité essentielle que ton âme doit entendre. Une vérité capable de donner un sens définitif à tout ce silence que tu as traversé. Alors maintenant, regarde le chemin que tu viens de parcourir. Tu es entré dans cette histoire avec une douleur, avec des questions, avec ce poids silencieux que peu de personnes comprennent vraiment. Tu as connu la confusion, les nuits sans réponse, cette impression que le ciel semblait fermé pendant que ton cœur cherchait désespérément un signe. Mais à travers ce voyage, une vérité plus profonde a émergé. Le silence n'était pas l'absence de Dieu, il était souvent le lieu secret de sa préparation. Ce que tu appelais attente cachait peut-être une transformation. Ce que tu voyais comme un retard protégeait peut-être une saison qui n'était pas encore prête à éclore. Et si Dieu t'a gardé dans le silence, ce n'est peut-être pas pour te punir, mais parce que ce qui arrive demande une version plus forte, plus sage et plus alignée de toi. Alors, ne laisse pas cette saison définir ton avenir par la peur. Garde cette vérité dans ton âme. Le ciel n'était pas silencieux contre toi. Il travaillait pour toi dans le secret. Et si ces paroles ont parlé à ton cœur, écris simplement « Je comprends maintenant que mon silence avait un sens ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être la même nuit invisible. Et reste jusqu'au bout de ton histoire, parce que certaines révélations n'arrivent qu'à ceux qui refusent d'abandonner avant l'aube.